La difficulté posée par la question de l'obéissance, nous sommes dans une société, et il est banal de le dire, en déconstruction aujourd'hui. Toutes les violences que nous observons dans la vie publique, tout le monde dit c'est une crise de l'autorité. Bon, il est bien évident qu'il y a un lien entre l'autorité et l'obéissance. Et puis nous avons également eu en l'histoire récente un certain nombre d'abominations, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été commises au nom de l'obéissance. Et c'est d'ailleurs en réaction, je pense, à ces abus qu'on a aujourd'hui eu pendant plusieurs décennies des réticences et des réserves vis-à-vis de l'obéissance et de l'autorité, et qu'aujourd'hui on semble manquer de repères clairs sur cette question. Alors l'obéissance, on voit ça chez Platon, ce sont aussi les vertus cardinales. Les vertus cardinales, les vertus de base de la vie en société, c'est la force, la prudence, la justice et la tempérance. Traditionnellement, la vertu d'obéissance est rattachée à la justice, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est amené à obéir à un supérieur, est amené à respecter des lois, parce que le détenteur de l'autorité, eh bien, il est juste que nous lui obéissions parce qu'il est au service du bien commun. Traditionnellement à Rome, on distinguait deux composantes de l'obéissance. Il y avait tout d'abord ce que l'on appelait l'auctoritas. Auctoritas, ça vient d'un verbe latin qui est augmenter, qui veut dire croître, augmenter. Le rôle du détenteur de l'autorité, c'est de faire croître les personnes dont il exige, dont il demande l'obéissance. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, il ne suffit pas d'être détenteur de l'autorité, il faut aussi parfois mettre en œuvre la potestas. La potestas, c'est quoi? C'est le pouvoir de contrainte dont dispose le détenteur de l'autorité. Le rôle des parents, c'est de faire progresser leurs enfants, mais de temps en temps, ils doivent aussi user de la potestas, et donc d'une puissance coercitive, pour maintenir leurs enfants dans le droit chemin, ce qui vaut dans le cadre de la famille, vaut aussi dans le cadre de la société, et a fortiori dans le cadre de l'Église. Pourquoi obéir aux lois? Pour la raison bien simple, c'est qu'il n'y a pas de vie en société sans le respect de règles communes. Si sur la route, il y en a qui roulent à droite et puis d'autres qui roulent à gauche, l'affaire ne peut que mal se terminer. Donc il faut bien dans une société, pour que les gens vivent ensemble, qu'il y ait des règles qui soient des règles communes, qui soient des règles partagées, qui soient des règles applicables, et puis également qui soient des règles réalistes, c'est-à-dire que ces règles puissent être mises en œuvre. Peut-il être légitime de désobéir? Alors, la question qui est posée rejoint la précédente, bien sûr, sur l'origine des lois. Il faut obéir aux lois, parce que la vie en société, sans cela, serait impossible. Mais qu'est-ce qui, au-delà de cet aspect purement matériel, légitime l'obéissance aux lois? Traditionnellement, on obéissait aux lois parce que les lois humaines n'étaient en fait, on voit ça à Athènes en particulier, on voit ça à Rome, c'était la transposition dans la vie de la cité de ce que Antigone rappelle à Créon, les lois immortelles voulues par les dieux. C'est-à-dire il existait un ordre du monde, un ordre du cosmos, et les lois de la cité, les lois qui régissaient la vie en commun, n'étaient que la transposition de ces règles sur lesquelles les hommes ne pouvaient pas agir. À l'occasion de la philosophie des Lumières et de sa mise en œuvre au moment de la Révolution française, apparaît un nouveau concept de loi. Le droit est le fruit du contrat social. Le contrat social est le fait que les gens vivent en collectivité, non pas parce que c'est dans leur nature, mais parce qu'ils ont décidé de vivre ensemble, et que pour vivre ensemble, ils seront soumis à des lois communes, et que ces lois communes seront l'expression de la volonté générale. Voilà, c'est la phrase de Rousseau que l'on connaît, cette soumission à la volonté générale, c'est ce qui permet à l'homme d'être libre, et celui qui ne se soumet pas à la volonté générale, on le forcera d'être libre. Et puis nous arrivons aujourd'hui sur l'obéissance aux lois à une troisième composante, qui est de dire cette obéissance à la volonté générale a généré quand même un certain nombre de phénomènes historiques fâcheux. On peut penser en particulier à l'élection, la montée en puissance du nazisme en Allemagne, du fascisme en Italie. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, ces régimes sont le fruit de la volonté générale. Une bonne partie de l'Allemagne
en 1933, de l'Italie en 1922, elle est nazie, elle est fasciste, avec les conséquences fâcheuses que l'on sait. Et donc, on s'est dit, non, la volonté générale ne peut pas être le dernier critère d'obéissance aux lois, il faut trouver autre chose. Et donc, on a trouvé deux choses. On a trouvé une première chose qui est ce que l'on appelle une forme de positivisme juridique. C'est-à-dire que l'obéissance à la loi est légitime parce que le processus d'élaboration de la loi a été respecté. Premier élément. Et puis deuxième élément, au-dessus de toutes ces lois un petit peu élaborées par les hommes, il y a des choses qui sont intangibles, c'est les droits de l'homme. C'est le fait qu'il existe une dignité de la personne humaine et que les lois ne sont légitimes que si elles prennent en compte cette dignité de la personne. C'est aujourd'hui la raison pour laquelle beaucoup de gens ne comprennent pas, par exemple autour des phénomènes migratoires, au-dessus de la législation française, il y a les principes constitutionnels, les principes de la Cour européenne des droits de l'homme, qui font que chaque homme a le droit de s'installer où il veut pour bénéficier d'une vie meilleure. C'est devenu la loi suprême, c'est une forme de libertarisme, il n'y a rien au-dessus de la volonté des hommes. Peut-il être légitime de désobéir même dans l'Église ? L'expérience de l'histoire nous a montré qu'il pouvait être effectivement légitime de désobéir aux autorités civiles. L'exemple, une vie cachée, donc qui rappelle le refus d'obéir d'un paysan autrichien qui s'appelle Franz Jäger. On voit ça dans le film que je viens d'évoquer. Et il considère que la guerre que mène l'Allemagne et l'Autriche, rattachée à l'Allemagne, contre l'ensemble des autres puissances européennes, en particulier l'invasion de l'Union soviétique, que tout cela sont des guerres illégitimes. Il refuse d'obéir à l'autorité civile, légitimement constituée d'une certaine manière. Plus proche de nous dans l'histoire, en 1962, au moment de l'indépendance de l'Algérie, les consignes avaient été données par le gouvernement de ne rapatrier en aucun cas les supplétifs musulmans. Des dizaines de milliers de Morsani, de Harkis, que ces personnes devaient être abandonnées et laissées sur place. Un certain nombre d'officiers ont refusé d'obéir, ont rapatrié leurs supplétifs musulmans, et l'histoire leur a donné raison, puisqu'en fait, on a su immédiatement, mais on le découvre chaque jour un petit peu plus, eh bien qu'un nombre très important de ces supplétifs musulmans qui avaient été désarmés d'abord, abandonnés ensuite, avaient été massacrés dans des conditions effroyables. Voilà, donc des désobéissances qui ont été reconnues comme légitimes par l'histoire. Et puis au sein de l'Église, bien sûr, le phénomène est beaucoup plus complexe, mais on a, au moment de la Renaissance, par exemple, l'exemple d'un bréviaire qui avait été modifié par le pape, le bréviaire de Quignonès, qui l'avait rendu obligatoire, et puis son successeur, Saint Pie V, est revenu sur ce qui avait été fait parce qu'il considérait que ça n'était pas correct. Et puis plus proche de nous aussi, bien évidemment, autour de la réforme liturgique, puisque la première promulgation du Missale Romanum, donc en avril 1969, donne de la messe une définition tout à fait équivoque, en définissant la messe comme le rassemblement sous la présidence du prêtre, du peuple de Dieu, pour célébrer le mémorial du Seigneur. Eh bien, pendant plusieurs mois, puisque ce texte a été modifié, ça a été l'enseignement officiel de l'Église, qui a entraîné aussi des résistances qui sont apparues avec le temps, chaque jour plus légitimes, malgré les modifications apportées plus tard. Quelles sont les limites à l'obéissance chrétienne ? Alors, l'obéissance chrétienne, elle se place dans deux axes. D'abord, l'obéissance à la loi civile et ensuite l'obéissance à la loi de l'Église. L'obéissance à la loi civile, le pape Jean-Paul II en particulier a beaucoup insisté dans ses encycliques. Je pense à Splendor Veritatis, à Evangelium Vitae. Au-dessus des lois humaines, fruit de la volonté générale, dans un système démocratique comme le nôtre, il rejoint la pensée traditionnelle, il existe la loi de Dieu. Une loi civile qui n'est pas conforme à la loi de Dieu ne mérite pas le titre de loi, n'est pas une loi, et en conséquence, ne pas la respecter n'est pas une désobéissance parce qu'il n'y a pas de loi.
Voilà. Alors, il faut aussi être conscient de ce que, dans la France de 2025, affirmer cela n'est pas conforme à la doxa dominante. Voilà, je renvoie les déclarations de Jacques Chirac, il n'existe pas de loi morale au-dessus de la loi civile, qui a été repris par Nicolas Sarkozy, qui est aussi le mantra repris aujourd'hui par les autorités politiques, non pas en visant le catholicisme, mais en visant l'islam, en disant il n'est pas légitime qu'il existe une loi religieuse, des raisons religieuses de refuser d'obéir à une loi civile. Sous cet aspect, eh bien, nos compatriotes musulmans ont une vision plus claire des choses. Il existe des lois voulues par les dieux, des lois naturelles, sur lesquelles les majorités d'un instant n'ont pas de poids. Et dans l'Église, la règle qui est respectée, c'est que l'autorité de l'Église doit être bien sûr respectée, et plus que respectée, elle doit être chérie, elle doit être prise en compte, avec deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est que la finalité de l'Église, c'est le salut des âmes. Suprema lex, salus animarum. C'est-à-dire qu'une loi qui viendrait à mettre en péril le salut des âmes, eh bien, ne mériterait pas le titre de loi et il serait légitime de pouvoir y déroger. Première remarque. Et que d'autre part, l'autorité dans l'Église, il y a les laïcs, l'Église enseignante, qui doivent être soumis au prêtre, qui doivent être soumis à l'évêque, qui doivent être soumis au pape, qui doivent être soumis au Christ. Et en fait, la règle est que une autorité inférieure ne peut pas légiférer contre les ordres et contre ce que souhaite une volonté supérieure. Donc il peut être légitime de ne pas appliquer telle ou telle consigne de son curé, si c'est en opposition avec ce que dit le pape, avec ce que dit son évêque, voire à l'enseignement traditionnel de l'Église. On voit ça aussi aujourd'hui beaucoup sur les questions morales autour de l'homosexualité, par exemple, où en fait des prêtres et des évêques tolèrent des choses qui sont récusées par le décalogue, par l'enseignement de Dieu lui-même. Qu'est-ce que l'objection de conscience ? L'objection de conscience, il y a une très belle formule qui dit ça. La conscience n'est pas la lumière, elle est l'œil qui regarde la lumière. L'objection de conscience, c'est quand mon œil qui regarde la lumière observe que ce que l'on présente comme une vérité, quand on cherche à m'imposer quelque chose, n'est pas conforme à la loi de Dieu ou à la loi naturelle. L'objection de conscience, c'est une forme de non possumus. Je ne peux pas respecter cette loi, je ne peux pas respecter cette règle. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette objection de conscience, ça n'est pas le libre examen protestant. C'est-à-dire que si je refuse de me soumettre à une loi, ça n'est pas au nom de mon plaisir, au nom de mes intérêts, au nom de mes souhaits d'un instant, mais c'est au nom de l'obéissance à une loi supérieure. Voilà. L'objection de conscience, ça n'est pas le libre examen. Y a-t-il des limites à l'obéissance au pape ? Le pape, bien sûr, a la plénitude de l'autorité sur terre. C'est un fait incontestable, c'est en particulier explicité dans la constitution Pastor Aeternus du Concile Vatican I. Voilà. Il n'y a pas, ici-bas, de recours contre une volonté du pape. C'est le premier point. Néanmoins, sur cette autorité du pape, il y a deux remarques à faire. La première, il faut que le pape soit dans son domaine de compétence. Si le pape demain dit, voilà, pour des raisons qui ne m'appartiennent qu'à moi, je vous interdis de manger des fraises, on peut très bien dire au Saint-Père, très Saint-Père, vous n'êtes pas dans votre domaine de compétence. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, il ne faut jamais oublier, je cite le père Calmel, qui fut un saint dominicain mort en 1975, il nous dit, l'Église n'est pas le corps mystique du pape, l'Église avec le pape est le corps mystique du Christ. C'est-à-dire que le pape, il est le vicaire du Christ. C'est-à-dire que l'autorité qu'il dispose, elle est au service de la transmission de ce que le Christ nous a enseigné. C'est-à-dire un pape qui viendrait à enseigner des choses opposées, contradictoires avec ce que l'Église a transmis pendant 2000 ans, eh bien, il resterait pape. Bien évidemment, il y a d'interminables débats sur ce sujet, mais l'autorité du pape, elle n'est pas sans limite. Elle est au service de la transmission, du dépôt de la foi. Et à chaque fois, non pas dans un esprit protestant, dans un esprit de libre examen, nous avons la responsabilité, parce que cette question de l'obéissance, elle engage aussi la responsabilité de chacun. L'a priori doit toujours
toujours être un a priori favorable vis-à-vis de l'autorité, dans la société civile comme dans l'Église. A priori, je fais confiance à l'autorité, mais il peut aussi arriver des fois où, en ayant fait confiance à l'autorité, eh bien, on s'aperçoit que l'on se fourvoie. Un exemple que tout le monde pourra prendre en compte, ce sont toutes les méthodes catéchétiques qui ont été développées, imposées depuis 50 ans dans l'Église de France. Eh bien, elles ont abouti à une non-transmission de la foi. Il peut être légitime pour des parents de dire « Excellence, voilà, je suis désolé, mais votre catéchisme, pierre vivante, je ne l'utiliserai pas parce qu'il ne transmet pas la foi. Et que ma responsabilité vis-à-vis de mes enfants, c'est de leur transmettre une foi intégrale qui corresponde au credo de l'Église. » Comment discerner? C'est effectivement une question importante qu'il faut se poser à chaque instant. Quels vont être nos critères de discernement? Nos critères de discernement, je l'ai dit tout à l'heure, dans la société civile, eh bien, c'est de savoir si ce qui est imposé est conforme ou non à la loi naturelle, au décalogue. Et dans l'Église, eh bien, c'est de savoir si ce qui nous est demandé est conforme ou non au dépôt de la foi et à la tradition de l'Église. Voilà, nous ne sommes pas des protestants. Les lieux théologiques, classiquement, on dit que ce que nous croyons, c'est trois choses. C'est contenu dans l'Écriture, c'est transmis par la tradition, et c'est explicité dans la liturgie, et en particulier dans la liturgie immémoriale. Et donc notre critère de discernement vis-à-vis d'un enseignement, vis-à-vis d'une pratique, c'est de savoir si tout cela est conforme à la Sainte Écriture, à la tradition de l'Église et à ce qui a été formalisé dans la liturgie pendant des siècles. À l'aube d'un nouveau pontificat auront lieu le 4 octobre prochain à la salle Athènes, dans le 9e arrondissement de Paris, les 4e assises de la tradition. Nous vous attendrons nombreux autour des conférenciers, des participants au colloque, des auteurs, des associations pour réfléchir ensemble aux défis à relever par le nouveau pape Léon XIV.